Allez, ce matin j'ai sorti mon plus beau bleu de travail comme tu vois pour faire la révision du hors-bord. Qu'est-ce qui se passe? Donc ben, j'ai une fuite d'huile. Donc tu vois j'ai je sais pas ce que c'est ça. Est-ce que c'est pas une merde que j'ai chopé ou peut-être le... Donc voilà, écoute, on voit ici qu'il y a de l'huile, bon tu vois dans quel état c'est dégueulasse. Donc j'ai une fuite et on va s'y atteler. Soit c'est pas grand chose, alors le pas grand chose c'est juste, ça peut être le joint torique qu'il y a sur la pompe à huile, mais il faut arriver à le trouver. Donc allez, je m'y mets. Bon voilà le carter d'huile, bon tu vois qu'il y a un peu d'huile autour, j'ai démonté, j'ai nettoyé, il y a peut-être le plaquage qui se faisait pas bien, donc peut-être ça vient de là. Tu l'entends, bon j'ai le bac à ultrasons, je nettoie le carbu, bon je vais pas trop faire la même vidéo que, je vais pas dire la hors série mais de 2021, donc histoire de faire mon entretien et que tout revienne. Et je pense, je vais essayer de trouver un impeller aussi, j'ai plus le souvenir de l'avoir fait en 2021 aussi quand j'avais fait l'entretien, je sais plus si je l'ai changé, si je l'ai pas changé, bon c'est un peu vague, donc une fois que j'ai tout remonté là, je vais démonter, voir dans quel état c'est. Bon et voilà la couleur de l'eau après le nettoyage, j'ai mis 30 minutes, bon ben comme la dernière fois quoi. Donc pour démonter le, si tu veux le bas moteur, enfin le bas moteur, la propulsion, tu dois dévisser ce cache là puisque tu as la tringlerie qui est vissée dessus, donc on va dévisser la tringlerie. Voilà, et tu dévisses donc les deux boulons, un ici et l'autre ici juste devant l'anode. Et tu vois l'intérieur. Voilà, c'est sorti et l'impeller est dedans. À première vue, il a l'air dans un état correct. Je vais le démonter et voir un petit peu. Bon, ça va. Là, on voit que tu as forcément un peu de calcaire et puis il y avait une saloperie en fait qui était dans l'aspiration ici. Bon, au préalable, tu as bien repéré dans quel sens allaient les ailettes. Et puis tu vois donc, on a la petite encoche ici et la clavette qui est là. Donc on va faire correspondre les deux, il suffit juste de tourner pour... Et oui, pardon, tu as donc, on le voit ici, enfin, je ne sais pas si tu vas le voir, mais le trou d'aspiration pour que l'eau rentre, donc il faut bien mettre en face. De toute façon, il y a des petits picots, donc on est à fleur, on est dans le bon sens. Et là, donc, tu serres bien tes 4 boulons pour que ça fasse bien d'étanchéité, que ça soit plaqué, pas trop pour pas foirer le pas de vis. Et là tu me dis pas, ben oui logique parce qu'on l'a déjà tous fait de cirer comme un malade et on a foiré le pas de vis. Donc à l'inverse, on va remettre la tringlerie de marche arrière ici. Ça c'est l'aspiration donc pour l'eau de mer, tu vois ce petit tuyau-ci. Donc on va le rentrer dans le caoutchouc. On va resserrer notre petit boulon ici. Et normalement ça doit être bien. Et bien entendu, quand tu remontes ton embase, tu resserres bien ta tringlerie, tu règles et tu vérifies savoir si les deux vitesses avant-arrière passent. Maintenant, je vais regarder le thermostat. Alors, le thermostat se situe ici. Tu vois, j'ai démonté les 3 vis. Hop. Voilà, on voit que c'est un petit peu sale dedans. Je vais le nettoyer. Je vais nettoyer également le thermostat et voir si il fonctionne. Et on va tester s'il fonctionne en faisant chauffer de l'eau. S'il s'ouvre, on est bon. S'il s'ouvre pas, on a une part du problème de refroidissement qu'il y a en plus de l'huile. Voilà, bonne nouvelle, il s'ouvre. J'ai démonté le bas moteur et on voit qu'il y a de la suie un petit peu partout. Et ça, tu vois, c'est la tige donc, qui amène l'eau au refroidissement qui se trouve ici. Et donc qui repart normalement avec l'eau et les gaz. Et là on voit qu'il n'y a que les gaz. Donc forcément l'eau ne monte pas. Il doit y avoir un petit caillou là qui doit se glisser quelque part et qui empêche l'eau de remonter jusqu'au bas moteur et de refroidir. Alors petit point sur la turbine. Tu vois qu'elle semble finalement en bon état. Sauf que si tu veux, voilà, donc tu as l'axe en bronze qui se désolidarise donc du corps en caoutchouc, ce qui veut dire que tu as la turbine qui tourne dans... Voilà, bien évidemment j'ai appuyé sur le mauvais bouton, donc ce qui veut dire que tu vois ça tourne
hop, dans le vide. Et puis également, donc ce qu'il y avait dans l'aspiration, tu vois, ce sont deux petits cailloux comme ça. Donc quand la turbine est en action et pompe l'eau, ben, tu avais le caillou qui remontait finalement dans le trou et qui bouchait. Donc on a trouvé la solution au problème. Et ça, mon ami, ça m'a pris un petit peu de temps quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que je comptais incruster une vidéo de tout ça, mais non, ça va être la vidéo à part entière. Bon, voilà, on va aller acheter notre petite turbine. J'ai quelques réglages après à faire et on sera bon pour repartir avec le moteur de l'annexe. Allez, voici l'Inteler. Bon, je pense qu'ils ont compris le coup puisqu'il n'y a plus la bague en bronze. Donc, j'espère qu'on est bon. Puis là, tu vois, oui, effectivement, on voit bien le sens en bas puisque tu n'as pas l'encoche de l'autre côté. Et il n'avait pas, en revanche, la petite pièce qui permet de lever et baisser le moteur. Donc, je vais la commander ailleurs le temps que ça arrive. Allez, voici pour cette vidéo concernant l'entretien du rebord. Donc, tout refonctionne. Je t'ai pas filmé la suite parce que les choses ne sont pas déroulées de manière simple. Comme tu le sais, moi j'ai aucune compétence, quelle qu'elle soit, en mécanique. Et pour te donner un ordre d'idée, pour remettre réemboîter si tu veux l'embase, je l'ai fait à peu près une vingtaine de fois et la dernière fois ça m'a pris 2h30. L'engrenage ne rentrait pas dans le bas moteur, donc voilà, ça m'a énervé. Je me suis énervé comme rarement parce que ça fonctionne pas, que c'est fatigant, tu comprends pas pourquoi, sachant que ça s'est fait avant. Bon, globalement, ce que tu retiens, donc l'entretien du rebord est relativement simple à faire. De temps en temps, tu vérifies ta turbine, je veux dire, tu la changes un petit peu moins souvent que sur ton inboard. Tu vas la changer tous les 2, 3, 4 ans. En fonction de la manière dont tu navigues, tu vois, il y a eu des choses qui étaient que j'ai pas vérifiées. Exemple, je vois les ailettes, tu te dis nickel quoi, alors que je pense que le petit caillou que tu as vu tout à l'heure, lui remonté, a fait chauffer un petit peu la turbine puisqu'elle n'était plus alimentée en eau, si c'est le cas, si ma déduction est bonne. Ça a fait chauffer et résultat ça a désolidarisé. Donc toi tu fais un examen visuel, mais tu fais moi je fais un examen visuel, mais je ne l'ai pas fait en totalité, sinon le problème aurait été identifié dès le départ et on aurait gagné du temps. Mais finalement c'est en faisant un peu des erreurs comme ça que tu apprends. Donc voilà, tu changes ton impeller. De temps en temps, tu fais ta vidange d'embase. Bien entendu, tu vérifies ton niveau d'huile et changer la bougie également de temps en temps. Voilà, pas des choses qui sont compliquées, donc ça va très bien. Et même, tu vois, en étant simple, je suis tellement une quiche que finalement, ça m'a pris du temps. Voilà pour cette vidéo. Bon, mon moteur, moi, c'est un F4A de chez Yamaha. C'est quasi la série qui est encore en cours, hein. C'est le même moteur, il change juste la forme un petit peu, mais c'est un entretien qui est simple. En ce moment, je crois que ce moteur en promo vaut 1500 € puisqu'on est sur tous si tu veux, tous les constructeurs de moteurs en ce moment font des promos. Honda le fait jusqu'au 31 juillet. Donc voilà, on est sur du 1500 € en promo et ça m'a tellement pris la tête que j'ai regardé pour acheter un moteur d'occasion en me disant bon écoute, deux, mais après voilà, c'est le début de la fin. Tiens, un bateau après il fait 30 tonnes, tu es obligé de remonter la ligne de flottaison au niveau des hublots. Donc voilà, écoute, j'espère que ça t'aura permis, si tu tombes dessus, qui que tu sois, ça t'aura fait gagner un petit peu de temps et puis tu auras le process pour démonter. Et comme à chaque fois que je touche à quelque chose, n'oublie pas, si moi je peux le faire, n'importe qui peut le faire. À vendredi pour la reprise du voyage. La bise mon ami.